Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne. Je viens de discuter de principes transcendantaux. Je vais aussi offrir un reading, une lecture de tarot pour souhaiter d'abord un bon dimanche et un bon équinoxe. On arrive à ce point d'énergie où les énergies sont en alignement, que ce soit l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, les jours et les nuits sont. Donc, ce qui fait, on doit gérer quand même énormément d'énergie sombre actuellement, toute cette énergie saturnienne, ce soleil noir qui nous enferme dans ces énergies. Il faut essayer de trouver l'arc-en-ciel à l'intérieur de tout ça. Et donc, il faut essayer de ne pas se laisser dépasser par cette énergie saturnienne qui nous bombarde de ces responsabilités karmiques, toutes ces choses qui ne sont pas forcément... Donc parce que c'est un miroir, la vie est un miroir, donc on nous montre ces choses négatives, donc on ressent les choses négatives, donc on projette ces choses négatives, donc la vie nous miroire ces choses négatives, alors qu'en réalité l'esprit est vraiment concentré sur l'arc-en-ciel, sur ce qui dépasse ces choses, ces énergies saturniennes, et Saturne est stationnaire actuellement. Donc je vais tirer 12 cartes pour pouvoir faire le tour complet de l'astrologie, de l'horoscope, des 12 constellations, adresser les 12 aspects de la conscience qui sont représentés par les 12 maisons de l'astrologie avec le tarot des Dakini, pour voir un petit peu pour ce mois là qui arrive. Et donc la situation, d'abord pour les béliers, mais pour tout le monde, c'est le qui est potentiel, c'est la carotte cosmique. C'est d'arriver à continuer à suivre notre intuition, suivre notre guidance, quoi qu'il en soit. Des fois, on se dit c'est juste des carottes. On va pas, faut pas trop rêver sur le fait que ce que l'on désire, qui est devant nous, qui est présenté comme devant nous, est-ce que ça va vraiment arriver? Parce que c'est juste. Mais enfin, il faut continuer à suivre de toute manière. Cette guidance est là pour nous assister à reprendre nos pouvoirs de créateur, à se retrouver soi-même. Ce qu'on a en Taureau, dans la deuxième maison, c'est ce que l'on possède, c'est le pouvoir du serpent. C'est le pouvoir de la sexualité, c'est le pouvoir de la volonté, c'est le pouvoir du choix. Ce que l'on a en Gémeaux, c'est une bonne carte en Gémeaux, c'est toutes nos actions mentales, notre troisième maison, nos communications, nos voyages. Et ici, on a le fou. On a le fou qui vraiment celui qui n'a plus de peur, il s'est libéré des peurs, il peut faire des sauts quantiques dans le futur. Et c'est bien pour le Gémeaux parce qu'il a plein de têtes qui regardent de partout. Le Gémeaux, il aime bien être très actif mentalement. Il a besoin de renouvellement au niveau mental. Après ça, en Cancer, on a la quatrième maison, ce qui est notre environnement immédiat, notre monde intérieur. On a la tentation. La tentation, c'est une porte ouverte, c'est une invitation. Après ça, en Lion, c'est la passion, la famille, la créativité, les enfants. Ici, on a le lait de la mer, c'est-à-dire la dualité qui veut revenir à l'unité. Après ça, en Vierge, on a c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et ici, on a la goutte de cœur, c'est l'oasis dans le désert, c'est la sagesse. Donc c'est bien, continuer à vous nourrir de sagesse le plus possible, trouver cette oasis, cette lumière intérieure, cette lumière liquide, on est connecté avec ça. En balance, le soleil est en train de rentrer en balance, donc bon anniversaire, par avance à toutes les balances qui vont avoir leur anniversaire qui arrive. C'est tout le monde social, les relations, les contrats. Et ici, il y a vraiment quelque chose de très positif, c'est l'auto-créé, c'est la fleur de lotus, c'est la carte du cœur, c'est la carte de la force. La force, c'est la gentillesse, la douceur, le pouvoir de l'amour. Ce que l'on a dans le Scorpion, qui vient des profondeurs du subconscient, qui adresse toutes ces choses profondes du subconscient, la mort, l'argent, le sexe, toutes ces choses profondes du subconscient. On a le recall, les mémoires. C'est ce qui est des mémoires qui reviennent. Il faut arriver à intégrer toutes ces mémoires qui reviennent. On n'a pas vraiment le choix. En Sagittaire, c'est tout ce qui est toutes nos lois, nous concerne, nos philosophies. Et ici, on a les hautes tensions. C'est tendu, il est tendu. Donc il faut arriver à trouver des manières de se détendre. La meilleure manière de se détendre, c'est prendre des respirations profondes, vider nos poumons, prendre conscience de notre respiration et faire le plus possible pour lâcher prise. C'est pas toujours évident. Mais bon, il faut continuer à travailler là-dessus. C'est ce qui nous concerne, c'est ces tensions. Comment libérer ces tensions pour trouver cette havre de paix. Ce qui vient du monde extérieur, de l'univers, de la mer de l'univers.
En Capricorne, hein, ce qui arrive de l'univers, c'est le Seigneur Ganesh, le maître des obstacles, c'est-à-dire c'est la sagesse, c'est le pouvoir de passer par-dessus les obstacles. Après ça, en Verseau, dans la 11e maison, c'est nos amis, nos espoirs, nos rêves. Et ici, on a mean and heavy, c'est-à-dire lourd et méchant. Hein. C'est-à-dire, on doit gérer cette énergie de Saturne qui vient, qui nous bombarde de cette énergie négative. Donc, il faut arriver à rester gentil et doux malgré le fait d'être toujours supportif de nous-mêmes. Et l'aboutissant en karma, le poisson, la 12e maison, qui est inévitable par rapport à ce mois qui arrive, c'est blow your mind, ouais, exploser l'esprit, c'est-à-dire la libération des tensions. Donc vraiment, c'est qu'une fois que les tensions vont être libérées, il va falloir avoir beaucoup de gratitude et d'appréciation, dire merci à Dieu, merci à l'univers, merci à vos guides, merci, 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 merci pour cette libération. Hein. Et ce que c'est l'aboutissant, la carte finale, la clé, c'est la femme écarlate, Scarlet Woman. Et donc c'est vraiment une carte d'abondance, c'est une carte de réceptivité, c'est la carte universelle, hein, c'est une carte de grande abondance. Donc voilà, il faut essayer de ne pas se laisser distraire par ces énergies saturniennes qui sont un peu envahissantes des fois. Hein, on n'a pas vraiment le choix des fois de les recevoir, mais il faut essayer il faut gérer les choses avec le plus de détachement possible, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, je veux adresser 2-3 idées. Je parlais de l'acceptation et la rejection, c'est-à-dire que que ce soit socialement, on peut être accepté ou rejeté, professionnellement, on peut être accepté ou rejeté, romantiquement, on peut être accepté ou rejeté. Mais nous-mêmes, on doit savoir où est-ce qu'on tire les lignes. Si on a un dîner avec des amis où tout le monde est de bonne humeur, on va pas inviter quelqu'un socialement qui va plomber toute l'énergie de la soirée, toute la soirée. Donc, il y a des gens à qui on est obligé de dire non pour certaines choses. Pareil, professionnellement, on doit faire des choix. On peut pas tout faire, donc on doit choisir les choses sur lesquelles on s'implique. Pareil, romantiquement, on peut pas s'impliquer romantiquement juste pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut qu'il y ait une attraction réciproque. Donc tout le monde, ça fait partie du procédé. Seulement si vous rejetez quelqu'un, essayez de soyez gentil ou humoristique dans le procédé, essayez de faire comprendre que bon, mais enfin il y a aussi les lois de la négociation, hein. Tout peut être argumenté, donc il faut pas prendre la première réponse, de ne jamais accepter la première offre comme absolue, hein. Il y a toujours des moyens de négocier dans cette acceptation, cette rejection. Alors, on a été tous mis à jour au niveau de notre d'un point de vue un peu plus spirituel, moi, quoique c'est des choses qui sont importantes quand même, aussi bien le matériel que le spirituel sont des choses qui se complémentent et qui sont utiles dans notre ascension. C'est le chakra, le deuxième chakra qui a été, c'est le chakra de la créativité et de la sexualité. Il a été transformé récemment, donc il faut vraiment arriver à ça pour toute l'humanité, la grande majorité de l'humanité. Inconsciemment, on a été mis à jour, il y a eu une mise à jour. Donc ce qu'il faut arriver, c'est utiliser cette énergie sexuelle comme un flow, comme une énergie qui peut s'élever, hein, et accepter d'être comblé, accepter de dire je suis l'énergie, être dans l'amour et d'être comblé doit devenir un état permanent et naturel. C'est quelque chose il faut arriver à essayer de trouver de se reconnaître, d'accepter que la vie est complètement abondante et peut nous combler à tout moment, si ce n'est au niveau matériel, au moins au niveau énergétique au départ. Devenir cette énergie de l'abondance, et qu'elle devienne complètement naturelle. Hein. Aussi, quand on pose une question au monde spirituel, moi maintenant je suis bien connecté, dès que je pose une question, j'ai une réponse immédiate, hein, parce que bon, j'ai créé cette connexion, ça fait 30 ans que je travaille sur cette connexion, donc la connexion est établie. Mais pour beaucoup, quand on n'est pas encore complètement, on n'a pas encore ce lien télépathique avec ces autres mondes, c'est bien de poser la question et de créer un espace, ne pas attendre la réponse immédiatement, accepter un espace. On pose une question, puis on calme son esprit, on rentre dans la méditation, on fait quelque chose. Et à ce moment-là, on est prêt à recevoir la réponse, pas s'attendre à une réponse immédiate tout de suite, à moins que le lien soit déjà bien, qu'on ait déjà ouvert ces liens de communication, mais essayer de créer cet espace qui sépare la question de la réponse. Et je
je voulais dire, répéter encore une fois, l'homme n'est pas responsable des changements climatiques. Hein. Il ne pourra rien faire, même si d'un coup de baguette magique, il n'y avait plus de carbone qui était émis, que les changements climatiques vont continuer. Hein. Ce que l'homme est responsable, c'est la pollution et la destruction environnementale. Et vu qu'en croyant qu'il est responsable du climat, il croit il se force à s'autodiscipliner par rapport à faire moins de pollution et moins de destruction environnementale, ça sert quand même sa fonction, parce que l'homme a besoin, on a besoin en tant qu'humanité d'être plus responsable par rapport à l'environnement et par rapport à la pollution. Donc tout ça a un sens et une fonction, mais enfin quand il y a eu les périodes glaciaires, la planète s'est réchauffée pour sortir de la planète glaciaire, il n'y avait pas des industries qui l'ont forcé à se réchauffer, ça s'est passé naturellement, c'est la planète. Donc on part dans une période qui se réchauffe et puis après on va s'équilibrer. Enfin bon, il faut pas les arrêter dans leur procédé de se responsabiliser un petit peu par rapport à toutes ces énergies. Seulement, bon, les produits électriques qu'ils veulent remplacer sont beaucoup plus polluants. Les batteries électriques des voitures sont beaucoup plus polluantes quand il va falloir les recycler que ces batteries à combustion interne. Hein. Et le nucléaire est beaucoup plus polluant que toutes les énergies fossiles que l'on peut imaginer. En fait, tout ça, c'est des choses, on va prendre conscience, on va trouver on va bientôt recevoir des technologies à point zéro qui vont résoudre tous ces problèmes pour toujours. Et la clé, le saint graal, c'est les piles, hein, parce que les piles sont extrêmement lourdes, elles polluent énormément. Ces piles électriques sont très 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 lourdes aussi. Et donc technologiquement, arriver à faire une pile qui est auto-régénérative, qui n'a pas besoin de régénérer et qui est légère, pourrait résoudre ce simple découverte technologique pourrait résoudre tous les problèmes à court et moyen terme, même à moyen terme, disons, énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être, si Dieu le veut, je vais peut-être essayer de travailler là-dessus, c'est quelque chose qui m'est déjà passé par la tête. Savoir que, bon, en essence, notre véritable résidence, c'est l'infini. On ne vit pas sur Terre, on ne vit pas dans le présent, on ne vit pas dans le futur, dans le passé, on vit dans l'infini, dans le cœur de Dieu. Au plus on arrive à connecter avec cette part d'infini, au plus on se rend compte que tout ça n'est qu'un théâtre. Et puis, c'est pas la peine de juger de toute manière, il faut essayer d'éviter de se juger soi-même. Les gens, on est très très sévère, moi je suis très sévère par rapport à moi, j'arrête pas de me juger par rapport à plein de choses. J'imagine que je suis pas le seul, ou juger les autres parce que les autres font des choses négatives, mais en réalité c'est Dieu qui est le seul juge, c'est le seul qui connaît tous les tenants et les aboutissants, et c'est lui qui est en charge de tous les programmes, de toutes les âmes. Hein. Donc s'il y a une nécessité de jugement ou de condamnation pour quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore besoin d'une justice humaine, quand même pour que les gens comprennent, mais enfin la justice divine est parfaite, alors que la justice humaine n'est pas toujours, pas vraiment parfaite, quoi. Mais c'est Dieu qui est en charge de toutes les âmes. Savoir que bon, l'appel a été lancé à tous les travailleurs de lumière de sortir de la solitude, de rentrer dans la société, de partager la lumière. Donc on va voir comment ça va se passer, hein, parce qu'il faut vraiment briller cette lumière. Il faut que la lumière, c'est plus juste une question de l'intérioriser, il faut l'arriver à la manifester à l'extérieur, hein, pour accélérer le procédé. Et pour ça, il faut suivre nos passions les plus profondes, hein, l'appel du cœur. Et c'est cette lumière collective une fois que la lumière s'emboîte, une fois que nos lumières se connectent, s'emboîtent, elles se renforcent, elles se multiplient. Donc, et pour ça, on a ce nouveau pouvoir du centre ombilical, au niveau du nombril, hein, ce deuxième chakra qui a été mis à jour, et donc c'est apprendre à sublimer l'énergie sexuelle, sublimer sa force de la volonté. Parce que même les êtres les plus sombres communiquent de l'amour et de la lumière. C'est juste que bon, elle est extrêmement détournée. Il n'y a que ça en réalité. Il n'y a que l'amour et la lumière de Dieu. Je ne sais pas si est-ce que vous avez trouvé déjà la lumière dans laquelle vous faites votre ascension? On a tous des fréquences de lumière qui sont consonantes avec notre âme et avec nos projets de vie, ça ne veut pas dire qu'on est limité, il faut travailler avec tous les rayons de lumière, hein, tous les rayons de lumière, mais il y en a une fréquence qui est dominante. Est-ce que vous avez trouvé cette fréquence? Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça ne vous gêne pas de savoir dans quelle fréquence vous travaillez. Ça, c'est toujours intéressant. Personnellement, je suis dans une fréquence jaune et blanche de lumière. C'est vraiment la lumière dans laquelle je cherche je travaille pour arriver dans mon ascension.
Et donc, savoir que le pouvoir de l'amour divin, la source, c'est la plus puissante force de l'univers. Et si, c'est tellement puissant, c'est plus puissant que la lumière des galaxies, des étoiles, des quasars et tout ça. Donc imaginez si cette lumière, cet amour venait tout d'un coup à l'intérieur du corps physique, tout serait explosé, ça serait complètement. Donc c'est pour ça que les choses doivent venir progressivement. On doit s'élever d'un octave à un autre progressivement, parce que cette force est tellement puissante, cette force de l'amour de Dieu. Et donc, et à chaque fois que, bon, je veux finir juste dire, chaque fois que quand j'essaie, des fois je suis en méditation et je veux élever ma fréquence, mais vu que j'ai pas complété complètement mon procédé de nettoyage cellulaire, ça fait quand même des mois et des mois et des mois, mais ça continue, ça se rapproche quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à s'endormir un petit peu. C'est-à-dire quand on élève sa fréquence, on peut avoir tendance à s'endormir, parce que quand on dort, on a une fréquence beaucoup plus élevée, on n'a pas l'esprit critique. Mais enfin bon, ça devrait progresser. On va voir comment les choses se mettent en place. Hein, de toute manière, l'esprit continue à me montrer des choses très très positives, même si bon, des fois j'aimerais bien voir une porte qui s'ouvre pour pouvoir accepter le fait que le reste va venir. Les autres pierres, commencer à mettre une pierre à l'édifice pour pouvoir. On va voir comment les choses se passent. Hein. Donc je vais venir vous saluer. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir faire des vidéos. Mais enfin, peut-être à un moment donné, je vais peut-être falloir que je fasse une pause. Mais enfin, pour le moment, tant que je suis appelé à le faire. Derrière moi, c'est un portrait. On dirait un portrait d'un dragon. C'est un autoportrait de dragon. Il est le 13-4-2019. Il est signé daté. Il est pas mal. Il faut un beau cadre. Hein. Il va me falloir un beau cadre. Et puis ici, c'est le premier tableau que j'ai fait en France sur les 7 familles spirituelles en 2001 quand je suis arrivé. Je ne sais pas s'il est signé daté ici. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes juste pour voir pour la journée un petit peu. Puis, la plus haute sagesse, c'est l'effort. L'effort, c'est un peu le contraire du flow. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire, mais bon, si on fait c'est jamais dans l'effort que l'on trouve le flow, c'est en lâchant prise, c'est de faire l'effort de ne pas s'accrocher pour s'élever. Ce que l'on doit comprendre, c'est la destinée. On est là pour une raison, on est là pour connecter avec notre plus haute lumière et la manifester dans le monde, l'ancrer. On est là pour assister la planète. Hein, c'est l'essentiel de la mission. Ce que l'on doit faire, c'est le higher self, le moi supérieur. On doit ancrer les énergies de notre âme et notre surâme. Et l'aboutissant, c'est des responsabilités. C'est-à-dire pas des responsabilités par rapport aux autres, mais des responsabilités par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre âme, par rapport au plan d'âme que l'on a fait. Je vais me lancer dans une chanson, mais je me sens pas prêt à la chanter, donc je vais en faire une autre, peut-être deux autres, même si je me sens que ça va, je vais pouvoir faire deux petites chansons, plus pour finir, parce que c'est des chansons des années 60. It goes like this. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you, yes I love you, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going through, they can't understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you, yes I love you, oh I love you. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before.
Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Yes, I love you. I love you. 'Cause I love you. Yes, I love you. Oh, how I love you. Voilà, je vous remercie. Non, mais je vais peut-être en chanter qu'une. En fin de compte, la vidéo fait déjà 20 minutes. Je vais tirer une dernière carte, juste pour une dernière recommandation des archanges. C'est la carte de la force, la carte de l'amour, l'archange Ariel. Force et grâce exprimée au travers de la gentillesse, confiance en soi, pardon. C'est la carte qu'on avait en balance, hein, donc c'est vraiment dans toutes nos relations, toutes les choses doivent être conduites par cette force, cet amour, ce pouvoir de l'amour. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, puis je vous dis, j'espère à bientôt, mon namasté.